Chaque année, le 27 janvier, l'UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. La date marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945 et a été officiellement proclamée journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste par l'Assemblée générale des Nations unies le 1er novembre 2005. 77 ans après, le secrétaire d'État américain Tony Blinken se souvient. Il milite pour le règlement des conflits par le dialogue et non la violence. Il y a 77 ans aujourd'hui, le plus grand camp de concentration et d'extermination d'Europe, Auschwitz-Birkenau, était libéré. À ce moment-là, plus de 6 millions de Juifs et des millions de personnes supplémentaires, dont des Roms, des Sintis, des Slaves, des personnes handicapées, des personnes LGBTQ, avaient été tués par les nazis et leurs collaborateurs. Aujourd'hui, journée internationale de commémoration de l'Holocauste, nous rendons hommage à ces vies innocentes perdues. Nous rendons également hommage aux survivants de l'Holocauste, ceux qui ont vu le vrai mal et dont la vie en a été immuablement façonnée. D'innombrables familles ont été changées à jamais, y compris la mienne, ainsi que celle de nombreux collègues ici au département d'État. Certains collègues, comme l'officier de service extérieur Mark Mishkin, avaient des grands-parents dont la vie a été sauvée par les troupes américaines et alliées. D'autres, comme le chef de mission adjoint de l'ambassade de Jérusalem, Jonathan Schreier, ont eu des parents secourus par des diplomates étrangers qui leur ont accordé le visa qui les ont mis hors de danger. Beaucoup de ces descendants se sont sentis attirés par la diplomatie pour résoudre les conflits par le dialogue et non par la guerre et pour qu'un tel génocide ne se reproduise plus jamais. Et beaucoup d'autres ont perdu des membres de leur famille dans la Shoah. Des gens comme Suzanne Benda, fille du survivant de l'Holocauste et avocate du département d'État, et dont les grands-parents ont été assassinés au camp de la mort de Chelmno. Elle et son frère ont tous deux rejoint le département, a déclaré Suzanne, pour se dresser contre les voix de la haine, de la division et de l'oppression et pour tenir la promesse des États-Unis en tant que phare de la démocratie et de la justice dans le monde. Cette accusation est plus importante que jamais aujourd'hui alors que nous assistons à la montée de l'antisémitisme et de la déformation et de la négation de l'Holocauste dans le monde entier. L'histoire nous dit que ces actes sont souvent le canari dans la mine du charbon. Ils préfigurent des problèmes non seulement pour les Juifs mais aussi pour d'autres groupes marginalisés qui, s'ils ne sont pas résolus, sont souvent un précurseur à la violence. Dans des moments comme celui-ci, il devient de plus en plus important que nous restions tous vigilants contre les efforts visant à réécrire l'histoire et à protéger les faits de l'Holocauste. Que nous dénonçons les manifestations de haine contre tous les groupes où qu'elles se produisent et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter les conflits avant qu'ils ne commencent. Cela doit être notre mission en cette journée internationale de commémoration de l'Holocauste et toujours. That must be our mission on this International Holocaust Remembrance Day and every day.